Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les gars. Donc nouvelle vidéo, pas un unboxing comme vous voyez là, vous avez juste ma tête parce qu'on va aller tout simplement à l'événement organisé par Oniri Création du coup à Paris pour la nouvelle statue qui vont sortir sur Luffy dans la gamme 1/4. Donc voilà, petite vidéo comme ça, je vais vous faire en gros un mini vlog de l'événement. Donc j'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça dès qu'il y aura d'autres événements, si j'y vais, bah je referai d'autres. Mais voilà les gars, on se retrouve à Paris. Let's go. J'espère que j'aurais pu vous montrer rapidement là l'événement. Je vous ai juste mis quelques petites vidéos de quand je suis arrivé à l'événement, de quelques statues. Mention spéciale à la tête de cul que je suis, j'ai oublié à City Hunter, désolé les gars. Voilà, bon moi j'ai bien aimé la statue mais j'ai oublié de prendre la vidéo, du coup bah vous ne l'aurez pas. Désolé, mais franchement elle était bien, voilà. J'en dirai pas plus sur ça, on va tout de suite revenir sur l'événement que j'ai trouvé incroyable. Je remercierai toujours Oniri Création parce qu'ils ont été super cool en plus avec moi, car j'ai pu récupérer du coup en main propre ma Levi, donc vous aurez prochainement un unboxing dessus. Et voilà, ça c'est super stylé. Mais on va commencer tout de suite par les annonces qui vous intéressent le plus, je pense, en cliquant sur la vidéo, clairement, c'est-à-dire Luffy 1/4 et le 7 1/10. Pour commencer, la Luffy 1/4, du coup, c'est du film Stampede. Donc moi je m'y attendais pas du tout, je m'attendais à un Luffy debout, tu vois, qui tient son chapeau, c'était un peu la gamme 1/4, on a vu le Robocop, etc. Vraiment très très surpris. Et j'ai adoré, franchement, surtout le visage de Luffy quand il fait son grand sourire. Je le trouve juste magnifique. En plus, moi j'ai beaucoup aimé le film Stampede, franchement, j'ai bien kiffé. Donc la tenue,
bah elle est là et moi je kiffe la tenue franchement. Et la scène, t'as Luffy qui est sur son, entre guillemets, un coffre au trésor, je trouve ça super stylé. La pose, du coup pour moi c'est validé clairement. Le paint était vraiment ultra propre, ce soit surtout sur les côtés dorés en fait, et flash des pièces, des parties en or, etc. Franchement le paint était vraiment bien brillant et tout comme il faut, super beau. Et quand on prend par exemple le coffre à côté avec du bon mat et tout pour le bois, franchement c'était super stylé. Donc il y a 2 têtes du coup et plusieurs et 2 chapeaux également. Moi j'adore vraiment ces grosses têtes avec le sourire et le gros chapeau, c'est ça que je voulais dire par grosse tête. Je trouve ça vraiment super stylé, donc pour moi cette statue clairement je la valide complètement. J'espère que le set des Mugiwara va suivre complètement, c'est-à-dire qu'on aura tous les Mugiwara de Stampede, j'espère. Ça serait super stylé, surtout que moi j'ai beaucoup aimé les tenues déjà de 1 du film et également tout simplement le film. Donc pour moi c'est clairement validé. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé les gars. Également du coup le set 1/10, du coup ça je m'y attendais mais encore moins, totalement pas. Du coup on retrouve tous ceux de Stampede. C'est-à-dire du coup Smoker, Sabo, là, Luffy, Law et Bois. Tout simplement du coup c'est du 1/10 et franchement pour du 1/10 je trouve ça excellent. C'est-à-dire que déjà pourquoi moi j'aime bien ce genre d'idée, j'avais déjà beaucoup aimé quand ils ont sorti Grimmjow. C'est-à-dire des statues pas très grandes et faciles du coup à exposer. Et surtout si tu veux faire comment dire un set complet, c'est 10 fois plus simple. Parce que si tu prends des statues de 70 cm, t'en as pas 90 quoi, faut pas se mentir. Donc là ça permet d'avoir plein de personnages et tout, moi j'aime beaucoup l'idée. Donc là en plus du coup c'est les 5 de Stampede, donc forcément ça semble super bien. Après on n'a pas encore vu le paint, mais surtout moi dans les 5 présentés sur le 7 1/10, celle qui m'a vraiment tapé dans l'œil c'est la Smoker. Parce que déjà Smoker, t'en vois où? Bah nulle part, franchement c'est un personnage inexistant en statut. Donc ça m'a vraiment fait kiffer de voir ce petit Smoker. Donc hâte de voir ce que ça va donner au niveau paint. Et franchement, voilà, ça c'était vraiment les 2 grosses news sur One Piece. Il y a eu également d'autres news qui ont été dites, d'où on n'a pas pu prendre 2 photos et on n'a pas pu en parler. J'ai cru comprendre que certains en avaient parlé sur une vidéo. Je sais plus c'est qui en a parlé avec la cordonnier, de ce que j'ai compris. Moi je dirais rien du tout parce que je sais pas. Mais moi je dirais rien du tout les gars, mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a également d'autres trucs qui ont été présentés entre guillemets et ça va être du lourd et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir par la suite. Franchement là l'événement était incroyable. Je retourne vite fait sur les statuts également à l'événement et sur 2-3 petites activités de l'événement les gars. Alors déjà j'ai pu voir la Guts de Guts Oniri, forcément avec Zod, que j'avais déjà vu à la Japan Expo il y a 2 ans. Donc là c'était la version exclue et toujours aussi impressionnante. J'ai vraiment hâte d'avoir la mienne pour vous la montrer les gars. Incroyable cette statue. Il y avait également du coup Levi, mais Levi voilà, bon, je remercierai toujours Oniri Création parce que j'ai pu récupérer la mienne en main propre. Donc unboxing very soon les gars, franchement. Déjà en fait c'est simple, au moment où je tourne là la deuxième partie, j'ai déjà ouvert la boîte pour voir si tout était nickel. Parce que même si je l'ai récupéré en main propre et que techniquement là, je fais la route dans ma voiture, on sait jamais, j'ai tout ouvert et tout semble parfait. Donc en plus après, juste après, là je vous fais l'unboxing. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous voulez la vidéo demain ou la semaine prochaine pour continuer une vidéo par semaine. Vous qui voyez, sinon vous inquiétez pas, j'ai encore d'autres statues pour la semaine prochaine, il n'y aura pas rien à la place, hein. Si jamais vous la voulez demain la Levi, faut juste me le dire, c'est tout. Voilà, donc je reviens du coup sur l'événement et du coup les statues. On a également pu voir la Grimmjow. La Grimmjow franchement j'ai adoré. Et la Superman aussi, mention spéciale parce que je déteste Superman. Franchement pour moi c'est un mec en cape avec un slip. Alors je sais je dis ça alors que j'adore Batman, qui est totalement pareil. Mais j'aime pas trop l'idée Superman, Kryptonite, tout ça, bref. Chacun ses goûts ça. Mais la statue par contre, très belle. Surtout allumée, l'effet explosion et tout avec les LED, une grosse dinguerie. Franchement, j'ai kiffé ça, alors que j'aime pas du tout le personnage en tant que tel. Mais elle est vraiment très bien réalisée, je pense que ceux qui l'attendent vont être vraiment conquis quoi, franchement. Donc après j'ai également pu voir Zod, du coup en version humaine, je retourne là-dessus parce que franchement elle était super stylée. Moi j'adore leur set Berserk et la Zod est vraiment super propre. Elle j'avais jamais vu donc voilà, super stylé. Et haute mention spéciale, la Roy, du coup la Mustang en gros. Je comprends pas, elle s'est fait éclater de chez éclaté franchement en vrai, pour dire qu'il n'y avait pas assez de fumée et tout. En vrai c'est pas fait trop éclaté que ça, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé, on va dire ça comme ça. Par rapport à Ed, c'est clair que Ed est énorme, lui est un peu plus petit, mais la statue est dingue franchement et les photos ne lui rendent pas honneur. J'espère que j'aurais pu vous montrer vite fait avec la petite vidéo la statue, mais franchement elle est super belle. Moi je regrette pas du tout de l'avoir précommandée les gars. Et ceux qui se disent, parce que j'ai vu que certains se disaient ouais peut-être qu'ils en voudraient plus, ou j'ai vu certains en vendre,
J'espère que cette vidéo aura pu vous faire changer d'avis parce que franchement elle est dingue. Après chacun ses goûts, ça c'est clair, mais je la trouve vraiment très très belle. La résine transparente, la fumée d'ailleurs, c'est ça que moi j'aime bien chez Oniri, c'est-à-dire que la fumée, pour ceux qui se rappellent de ma vidéo il y a pas longtemps où j'ai fait Kumajimei, j'aime pas trop les fumées complètement pleines et comment dire. Là ça fait plus résine transparente et blanche. Moi j'aime beaucoup leur fumée, donc franchement. Bah voilà, la Royal Mustang en tout cas j'ai vraiment aimé moi, voilà c'était vraiment une surprise parce que j'avais déjà aimé sur des photos mais là c'est vrai qu'elle rend vraiment 100 fois mieux. Après également la Goldorak, alors j'y connais pas beaucoup sur Goldorak, on va pas se mentir, mais j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, également le petit Arctarus, ouais ça se trouve je dis mal le nom, je vais me faire défoncer les gars, c'est possible, je sais pas trop, mais le petit personnage à côté franchement super simple, propre, si tu veux le mettre à côté du Goldorak et tout, ça peut donner un truc super sympa. Après je connais pas, donc vous me direz plus dans l'espace commentaire ce que vous trouvez, si c'est bien ou pas. Après on n'a pas vu le paint, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre après sur les statues? Le casque des Gémeaux, parce que ça j'avais fait du coup un live et tout dessus. Alors j'aime toujours pas trop l'idée, parce que bah... Après chacun son kiff, mais moi j'aurais préféré peut-être des bustes, tu vois, à la place de ça. Mais le paint, il est beau. Franchement, il est très beau le paint. On va pas se mentir sur ça. En plus, c'est sur Statue Art et Manga, je crois, la page Facebook, que vous pourrez retrouver ça. Mais il y avait du coup le QC en bas et on pouvait s'amuser, entre guillemets. Il nous a essayé de peindre et tout le socle, du coup, bah, pour le socle, pardon, le socle du casque des Gémeaux, je vais y arriver à parler. Et du coup voilà, ça a duré 2 secondes mais j'ai trop kiffé pouvoir essayer de peindre et tout là-dessus, c'était trop bien. Donc voilà, pour ceux qui se demandent d'ailleurs ce qu'ils font, c'est tout simple, c'est un pinceau du coup sec, et en fait c'est, comment ça s'appelle, de la peinture à l'acrylique si je dis pas de conneries, si je me rappelle bien ce qu'il a dit. Et voilà, et après bah, il peigne dessus, donc bien sûr tout à la main et tout. C'est pour ça au début le socle il est tout noir, j'arrivais pas à retrouver c'était quel socle, mais du coup peint c'est clair que ça change totalement. Enfin bref, ça c'était trop bien. Du coup il y avait plein de gens également, tout le staff d'Oniri, et Pierre-Marie qui faisait des shikishi. Du coup il m'a fait un Shonades, les gars, je vous mets là en photo, là, je sais pas où, mais incroyable. Franchement je suis trop content, un gros merci à lui, surtout que Shonades c'est vraiment un truc que j'aimerais voir en statue, vraiment. Un Shonades sur son trône, ça serait complètement dingue pour moi. Je pense qu'on n'en verra jamais parce que bah, tout le monde s'en bat les couilles, mais moi j'aimerais quand même. Du coup avoir ce petit shikishi et tout, franchement super stylé. Et également un autre shikishi du coup de l'animateur One Piece Mehdi, qui était là et qui faisait un petit shikishi en fait de Kid tout simplement, pour ceux qui avaient précommandé la Luffy, que je vous mets également en photo. Mais voilà, ça c'était super stylé, donc toutes les annonces c'était top, franchement on s'est pas ennuyé une seule seconde, j'ai pas vu le temps passer. Voir Pierre-Marie, franchement j'ai envie de dire, dessiner des shikishi, moi j'étais à fond dessus pendant peut-être plus d'1 heure, 2 heures, je suis resté devant, je l'ai vu en dessiner plein et franchement c'est un monstre. Je sais pas comment il fait ça en aussi peu de temps et il est super fort. Franchement les gars, ça c'est vraiment un truc que j'ai kiffé en plus. Voilà, il y avait également des quiz, alors j'y ai pas participé, parce que bah, j'y suis pas allé, c'est tout, tout simplement. Mais voilà, j'ai pu rencontrer d'autres personnes, il y avait plein d'admins, de studios de partout, donc c'était super stylé comme événement. Franchement, s'il y en a d'autres, j'irai si je peux bien sûr à se donner création, mais voilà. Un grand merci à eux d'avoir organisé ça, parce que c'était super stylé, franchement, je me répète, mais j'ai kiffé moi cet événement, c'était trop bien. Donc voilà les gars, n'hésitez pas vous à me dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez surtout du coup de Luffy et du 7/10. Moi, la Luffy franchement j'ai adoré, vraiment j'espère qu'ils feront les Mugiwara comme ça, un 7 tu vois, ça serait super stylé. Et le 7/10, bah je m'y attendais pas du tout, et moi je trouve ça super bien, parce que je collectionne par exemple, on va prendre des Megahouse par exemple, et c'est un peu le même délire, sauf que là c'est en résine, avec un socle stylé. Et à mon avis, ce sera pas beaucoup plus cher que du Megahouse, si tu vois ce que je veux dire, alors que c'est de la résine. Hein. Parce que du coup, ouais, en tarif, je sais pas du tout les tarifs. Ils ont juste dit que ça sera en dessous des Ikigai. Voilà, je sais pas. Plus. Enfin bref les gars, n'hésitez pas aussi à me redire pour l'Iva si vous voulez la vidéo demain ou la semaine prochaine. Et moi je vous laisse là-dessus, j'espère que ce petit vlog et tout ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas également à me le dire dans l'espace commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu si vous voulez voir d'autres vidéos. Il y a d'autres statuts, unboxing, autres, normalement avancées du display, parce que de ce que j'ai pu voir, celui qui fait mes vitrines, et normalement je les récupère début décembre, je crois que c'est au moment de la Game in Reims, je crois que c'est le week-end du 5, un truc comme ça. Donc voilà, ça devrait plus trop tarder après. Je sais pas quels seront les autres statuts après à arriver, parce que j'en ai plusieurs et ça va dépendre de quand j'ai le temps et tout, parce qu'il y a des grosses comme des petites. Mais bref, je vous laisse là-dessus, et à plus les gars. Tchuss!